Lui, c'est Kyle. Lui là, c'est Kyle, c'est mon frère. Il habite le village voisin. Il vient nous rendre visite chaque semaine. Après l'heure du thé, il adore raconter un kamishibai, un jeu théâtral en papier aux enfants. Lui, ici là, lui c'est Kenji. C'est mon fils aîné. C'est un garçon au grand cœur. Son rêve, c'est d'inventer une langue que pourront parler tous les habitants de la Terre pour devenir facilement amis. Il a déjà commencé à ancrer l'alphabet. Vous voyez là, il est en train d'imaginer la Terre avec plein de cœurs, tout le monde qui s'aime. C'est un grand rêveur, Kenji. Donc là, il y a le tonton qui raconte une histoire aux enfants, à Kenji, à sa sœur, à son petit frère. Et la maman, en fait, elle les regarde et elle se dit, parfois, j'aimerais bien que Kenji m'écoute aussi bien qu'il écoute tonton Kai en train de raconter ses kamishibai. Ça me manque nos moments tous les deux. Mais maintenant, Sachio, ma fille, et surtout le petit Hiro, ont souvent besoin de moi. J'ai beaucoup moins de temps à consacrer à mon Kenji. Et le tonton est en train de raconter une histoire à Kenji et aux autres enfants. Donc il leur parle en japonais, parce qu'ils sont au Japon là. Donc il leur dit Ohayo! Bonjour les enfants! Connaissez-vous l'histoire de l'aigle et du corbeau? Ye! Ye, ça veut dire non en japonais. C'est l'histoire d'un noble aigle. Là, on voit l'aigle là. C'est l'histoire d'un noble aigle qui vole et s'élève toujours plus haut dans le ciel. Soudain, il se passe quoi là? Soudain, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe soudain? Soudain, un corbeau se hisse sur le dos de l'aigle et commence à lui mordre le cou. Regardez les filles. Oh, que va faire l'aigle d'après vous, les enfants? Il va l'attaquer. Et vous, les enfants, que va faire l'aigle maintenant selon vous? Il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Toi, tu penses qu'il va l'attaquer? Et toi, tu penses qu'il va faire Euh, quoi? Moi, je pense qu'il va le faire tomber par terre. Il va te faire tomber par terre. D'accord. Bon, on va voir ce qui va se passer. Oh là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'aigle ne réagit pas. Il fait rien. Il se bat pas contre le corbeau. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va ouvrir ses ailes encore plus grand. Il va s'élever toujours plus haut dans le ciel. Et pourquoi il fait ça d'après vous les enfants? Pour le protéger. Ah, d'accord, intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se bat pas contre le corbeau et il préfère voler Parce encore plus qu'il haut? veut pas. Ah, on va voir pourquoi. Plus l'aigle s'élève dans le ciel, plus le corbeau a du mal à respirer. Il finit par lâcher l'aigle et tomber dans les airs. Pourquoi? Par manque d'oxygène. En fait, plus tu vas haut dans le ciel, moins tu as d'oxygène. C'est pour ça que dans l'avion, je sais pas, vous avez déjà pris l'avion, les filles? Si, Ah ouais, bah, dans l'avion, ils te disent, ouais, regarde, s'il y a un problème, et mettez vos masques à oxygène. Parce qu'on est tellement haut dans le ciel que s'il y a de l'air qui rentre, ben, on n'a plus d'oxygène en fait. Donc c'est pour ça, l'aigle il est très intelligent. Il est monté très 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 haut dans le ciel, et comme ça l'aigle il ne pouvait plus respirer, alors il est tombé tout seul. Ah. Alors, quelle histoire quelle leçon vous en tirez de cette histoire, les enfants? Alors moi, Kenji il dit, moi je pense qu'il faut ignorer les attaques des méchantes personnes, et comme ça elles s'en vont toutes seules. Ok. Et vous les filles, qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire? hum, Ça vous fait penser à quoi? que quand on va haut, quand on va très haut, bah, après on n'a plus d'oxygène. Oui, ça c'est dans la vraie vie. Mais après, quand par rapport, par exemple, aux gens dans la vie de tous les jours,
Par exemple, il y a une personne, elle t'attaque, par exemple, elle va te dire quelque chose de pas gentil, tu vois. Par exemple, est-ce que tu penses à quelqu'un, par exemple, qui t'a dit quelque chose de pas gentil ou quelque chose qui t'a un peu blessé ou qui t'a mis en colère ou quelque chose? Et ben toi, en fait, au lieu de l'attaquer, enfin, au lieu de te défendre, ben, ce que tu fais, en fait, tu fais rien. Tu l'ignores complètement. Et après, c'est pas qu'elle elle va pas tomber, mais elle saura pas quoi faire, en fait. Parce que elle voulait te provoquer, elle voulait que tu réagisses. Mais toi, tu réagis pas. Donc, elle va partir toute seule, en fait. Elle va chercher quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là, elle va réagir. Mais quand elle voit que toi, tu réagis pas, tu fais rien, bah, elle se dit, ah là, moi, je fais tout ça pour rien. Bon, bah, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, alors. Tu vois? Donc, c'était un peu ça, l'histoire. Alors, attendez, c'est pas fini, hein. Donc là, en fait, c'est le tonton qui parle à Kenji aux enfants. Il dit, dessous, ça veut dire c'est bien. Le corbeau peut aussi représenter une personne ou une situation qui a déclenché notre colère. Ça sert à rien de se battre contre elle. Il faut plutôt prendre de la hauteur, comme l'aigle, et retrouver son calme pour pouvoir prendre une sage décision. Mais ben là, c'est Kenji qui parle. Mais tonton Kai, comment on fait pour faire comme l'aigle, quand on est vraiment très, 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 très fâché contre quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il dit donc? Moi, je fais un shirin-yoku. Ça, c'est un mot japonais encore. Un shirin-yoku, vous savez, c'est quoi un shirin-yoku? Non. Un shirin-yoku, c'est un bain de forêt. En fait, les Japonais, ils font des bains de forêt, ils vont se promener dans la forêt, ils touchent les arbres, ils touchent les feuilles, et après en fait, ils se sentent super bien. Parce que comme les arbres, ils sont très calmes, ils ne bougent pas, les feuilles, bah après, eux aussi sont très calmes. Donc, ils font beaucoup ça, les Japonais. Ils vont dans les forêts, ils se promènent. Et donc, ils appellent ça un bain de forêt. Tu vois, c'est comme s'ils prenaient une douche dans la forêt, tu vois, avec les feuilles et tout. Donc là, en fait, c'est le jour de la rentrée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, un instant. Alors là, c'est la maman de Kenji, en fait. Là, je sais pas si vous voyez, là, c'est la maman de Kenji, et ça, c'est le papa de Kenji. Et en fait, ils sont en train de discuter, et il y a Kenji qui les regarde derrière. En fait, il est derrière eux, et il les regarde et ils entendent, en fait. Eux, ils croient qu'ils n'entendent pas, mais eux, ils les entendent. Et en fait, la maman, elle dit, tu sais bien que Kenji est hypersensible. Ongayashi masu. Ongayashi, c'est un mot japonais, hein. Ça veut dire, s'il te plaît, sois gentil avec lui. Laisse-le sortir de la classe quand il en a besoin. Qu'est-ce que vous comprenez, les filles, de ça? Bah, qu'il est sensible. Qui est très sensible, oui. Et que le papa, en fait, c'est le maître de Kenji à l'école. En fait, Kenji, c'est l'élève de son papa. Et donc la maman, elle dit au papa, elle lui dit, s'il te plaît, quand Kenji il a envie de sortir de la classe, laisse-le sortir, parce qu'il est très sensible. Alors le papa, il dit, Daijebotsu, d'accord, tu peux compter sur moi. Donc là, c'est Kenji qui parle. Elle, c'est ma maman. Et lui, c'est mon papa et mon instituteur cette année. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. J'ai un peu peur. Pourquoi il a peur d'après vous, les enfants, Kenji? Oui, Il a peur de partir de sa classe et qu'on rigole de lui. oui, très bien. Quoi d'autre? Et il a peur que son père il le crie. Il crie dessus? Faut faire les cris dessus? D'accord. Intéressant, oui. Ah, pas mal, les filles. Alors, on va voir comment ça va se passer, sa rentrée là. Donc, on voit pas en fait, on voit pas ce qui se passe. Donc, on imagine ce qui se passe dans la classe. Vous allez me dire après ce que vous pensez qui s'est passé en classe, parce qu'on va voir ce qu'il va dire Kenji là. Là, il est rentré de classe. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aime bien marcher au bord de l'eau et faire un shirin-yoku, surtout après une dure journée comme celle-là. En plus, maman n'a pas été gentille avec moi tout à l'heure quand je suis rentrée de l'école. J'ai pas aimé ce qu'elle m'a dit. Méchante, Okasan. Okasan, ça veut dire maman en japonais. Donc, d'après vous, comment ça s'est passé sa rentrée là, à Kenji?
Elle était pas trop bien parce que sa maman, quand elle est rentrée, bah, elle lui a dit un mot qu'il n'aimait pas. Ah voilà, sa maman, elle a dit un truc qu'il n'aimait pas. Et après, en plus, je sais pas si vous avez entendu, il a dit il faisait un shirin-yoku. C'est comme son oncle, là, il a fait un bain de forêt parce qu'il a passé une dure journée, tu vois. Donc, on sait que sa maman, elle n'a pas été gentille avec lui. Et en plus, il a passé une dure journée. Donc, peut-être aussi, sa rentrée, c'était pas super top génial, tu vois. On va voir, on va voir. On va découvrir après comment s'est passé sa rentrée. De partir loin, 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 loin et trouver Shionomeshi. Shionomeshi, en japonais, ça veut dire la voie de la sagesse. Et comme ça, plus jamais je laisserai quelqu'un me blesser. Je veux apprendre à être insensible. Je pense que c'est la meilleure solution pour moi. Kenji, il pense qu'il veut devenir insensible là. Vous pensez que c'est une bonne idée? Non. Non. Ouais, on va voir, on va voir. Parce que Kenji, il en a marre d'être blessé, donc il veut devenir insensible. Il veut découvrir c'est quoi la sagesse pour devenir insensible. Je veux aller rencontrer Fujisan no Kenja, le sage du mont Fuji. Lui, il va m'expliquer comment devenir insensible. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Kenji de devenir insensible? Vous pensez que c'est une bonne idée? Non, Non, pourquoi? parce qu'il peut se perdre. Il peut se perdre s'il devient insensible. Oui, Pourquoi? Comment il se perd? parce qu'il est dans un bateau. Ah oui, parce qu'il va dans un bateau, il peut se perdre, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc Saliha, d'après toi, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu penses de l'idée de Kenji de devenir insensible? Lui, Ben, en fait, je sais pas si tu as bien suivi, lui, il a dit, voilà, moi, je veux devenir insensible et je veux chercher un sage, donc c'est un sage du Mont Fuji, c'est un monsieur qui est caché dans quelque part, il va aller le chercher pour qu'il lui explique comment devenir insensible. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, toi? si il va y aller le voir, ben, peut-être, ben, son bateau, il va couler. D'accord, donc toi, t'as peur qu'il se perde et toi, t'as peur que peut-être qu'il va couler. On va voir ce qui va se passer. Donc là, Kenji, je sais pas si vous avez remarqué, il est un peu dans une tempête là. Vous avez vu ou pas? Il est sur son bateau là. Moi, j'ai l'impression qu'il va couler, hein. Qu'est-ce que vous pensez là? Il bouge là, son bateau, regarde. Oh, il bouge, oh là. Alors attends, mais là, il entend une voix en plus là. Il entend une voix. Daijobu! Comment vas-tu, Kenji? Je sais pas là. J'ai peur. C'est où et c'est comment dans ton corps? Je sais pas trop. J'ai un peu mal au ventre. Hmm. Et si te venait à l'esprit une image, un symbole ou un souvenir, ce serait quoi? Hmm, Moi, ce serait le visage de maman en colère et une petite fille là, une petite fille à l'école m'a dit un truc pas gentil. Mais qui êtes-vous? Je vous vois pas. En fait, il y a quelqu'un qui lui parle, mais il ne le voit pas. Il est où? Il y a quelqu'un qui se cache là. Il lui parle. Alors, je suis Fujisan no Kenja. Je suis le sage du mont Fuji. Tu me vois pas parce que je suis caché au fond de ton océan intérieur. Donc en fait, l'océan qu'on voit là, c'est l'océan intérieur de Kenji. C'est pas vraiment un vrai océan comme la vraie mer, tu vois. C'est un océan, mais à l'intérieur de lui, tu vois. Donc le sage, il dit à Kenji, plonge dans cet océan en respirant profondément pendant 1 minute. Alors comment on fait pour les filles, vous savez comment on fait pour respirer profondément? Donc il lui dit inspire pendant 2 secondes. Donc tu inspires et tu comptes deux. Tu fais un, deux. Et ensuite tu retiens ton souffle pendant 6 secondes. Donc tu fais. Après tu retiens pendant 6 secondes. Tu fais un, deux, trois. Et après tu expires
pendant 4 secondes. Donc, tu expires, tu fais ça. Et tu expires pendant 4 secondes. Donc, tu comptes 4, tu vois. Vous vous rappelez ou pas? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut plonger dans son océan intérieur en respirant pendant 1 minute, comme ça? Donc, alors comment on fait? Donc, on inspire pendant 2 secondes. Donc, on inspire. Après, on retient pendant 6 secondes. Et après, on expire pendant 4 secondes. Qui veut faire ça aussi? Les filles. Toi aussi? Toi, tu veux? Tu veux? Bravo, Saïba. Et toi, Saliha, tu veux aussi? Allez, on va respirer ensemble. C'est comme ça, en fait, que tu plonges, que quelqu'un, il peut plonger dans son océan intérieur en respirant comme ça, profondément, pendant 1 minute. Donc, Kenji, là, ça y est, il a respiré. Donc, il est dans son océan intérieur. On va voir ce qui va se passer. Ça y est, là, il est en train, il est entré dans son océan intérieur. Donc, Kenji, qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, j'ai plongé. Où êtes-vous? J'aimerais bien vous voir et vous rencontrer. Yokoso. Yokoso, en japonais, ça veut dire bienvenue. Je suis tout au fond de ton océan, derrière quelques émotions désagréables. Ça veut dire quoi, quelques émotions désagréables, les filles? Je sais pas. Alors, vous savez, c'est quoi les émotions? Oui, Ah, c'est quoi les émotions? c'est la joie, la colère, la tristesse. Oui, bravo. Magnifique. Donc voilà, donc les émotions désagréables, c'est lesquelles? C'est comme par exemple, Comment? c'est pas, c'est comme par exemple, t'es en colère, t'es, t'es triste, t'es C'est ça, triste. exactement. En fait, les émotions agréables, c'est la joie, la surprise, les bonnes surprises, par exemple, tu vois. Ça, c'est les émotions agréables. Et les émotions désagréables, c'est la colère, la tristesse, la déception, le dégoût. Par exemple, tu vois un gros ver de terre, là, t'es dégoûté, tu fais Ah! Ça, c'est pas agréable, quoi. Donc là, le sage, qu'est-ce qu'il dit à Kenji? Il lui dit, en fait, pour me voir, il faut d'abord que tu traverses quelques émotions désagréables. Donc, tu vas traverser des trucs pas très agréables, par exemple la colère, la tristesse. Et après, une fois que tu les as traversés, tu vas me voir. Alors, en fait, il lui dit, pour arriver jusqu'à moi, tu vas devoir les traverser une à une. Donc, les émotions désagréables, tu vas devoir les traverser une à une. Et en fait, tout ce que tu auras à faire, c'est de les accueillir avec gentillesse, comme des invités. Et en fait, pour bien recevoir chacune de tes émotions, tu vas répondre à 5 questions dans ta tête. Et ensuite, tu vas observer cette émotion en train de partir, en train de s'en aller. Et comme ça, à chaque fois que tu vas voir l'émotion en train de partir, bah, tu vas pouvoir avancer un peu plus. Alors, c'est quoi les 5 questions, les filles? Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je ressens? Donc, par exemple, Saliha, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Bien. Ah, tu ressens bien. Tu veux dire, est-ce que tu te sens joyeuse? Oui, Ah, joyeux. super. Bon, voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce que je ressens? Tu réponds de la joie. Et ensuite, tu te poses la question, est-ce que je peux accueillir cette émotion? Donc, toi, tu réponds oui ou non. Donc, toi, est-ce que tu veux la laisser, cette émotion? Oui. Ouais, super. Après, une fois que tu as répondu à cette question, tu te poses la question, est-ce que je peux laisser partir cette émotion de joie? Donc, toi, par exemple, Non, donc toi, dans ton cas, tu ressens de la joie, est-ce que tu peux laisser partir cette émotion? Tu peux non, Ah, toi, c'est non, d'accord. Et toi, Noussaïba? Saliha, pardon. Et toi, Saliha? non. Non, tu peux pas la laisser partir. En fait, tu peux répondre oui ou non, hein. Mais toi, donc toi, tu préfères ne pas la laisser partir. Mais c'est pas grave, on peut passer à la troisième question. La quatrième question, pardon. Donc, est-ce que je peux laisser aller cette émotion? Toi, tu as dit non. Est-ce que je veux la laisser aller? Donc, Saliha, est-ce que tu veux laisser aller ton émotion de joie? Non. Non, tu vas la laisser. Tu vas la garder. D'accord. Et, donc, tu vas la laisser. Est-ce que tu vas la laisser partir? Non. Et après, donc en fait, si dans le cas où toi tu réponds oui, dans le cas où toi tu réponds oui, je veux laisser partir cette émotion, moi je te pose la question, quand est-ce que tu vas la laisser partir? Donc toi, en fait, tu peux répondre oui ou non. Tu peux répondre maintenant, par exemple. Je la laisse partir maintenant. Et après, t'imagines que tu es en haut d'un toboggan
Et en fait, l'émotion, c'est une sorte de paquet, tu vois, c'est un paquet dans tes mains. Donc tu la tiens. Et toi, tu dis, ouais, moi, je vais la laisser partir. Hop, tu la laisses glisser le long du toboggan. Et après, hop, elle s'en va dans le ciel. Après, elle tombe dans l'eau et elle s'évapore dans l'eau. Tu vois. Donc vous vous rappelez, c'est quoi les 5 questions ou pas? Euh, que si tu veux la laisser partir ou Non, non, est-ce que tu te rappelles la première question, c'était quoi? je me rappelle. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Donc, comment je me sens maintenant? Donc là, par exemple, toi, tu m'as dit, je me sens joyeuse. Tu vois. Et après, la deuxième question, c'était, est-ce que je peux accueillir cette émotion? Est-ce que je peux la laisser exister? Tu vois? Est-ce que je peux la laisser être là? Donc toi, tu m'as dit oui. Après, la troisième question, c'était, est-ce que je peux laisser aller cette émotion? Est-ce que je peux abandonner cette émotion? Est-ce que je peux la laisser partir? Toi, tu me dis non, tu ne voulais pas. Et après, la quatrième question, c'est, est-ce que je veux la laisser aller? Donc toi, tu m'as dit non. Et après, la cinquième question, c'est dans le cas où toi, tu m'as dit oui, je peux et je veux la laisser aller. Donc là, moi, je te dis, tu poses la question, quand est-ce que je vais la laisser aller? Et là, par exemple, tu peux dire maintenant. Tu vois, donc là, par exemple, imagine, toi, tu ressens de la colère, tu veux laisser partir la colère, donc tu fais maintenant, je vais laisser partir la colère. Et donc t'imagines, tu as fait tomber, que ta colère, en fait, c'est un paquet dans tes mains, et tu l'as fait glisser dans un toboggan, et après, elle saute dans les airs, et elle va très, 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 très loin, et après, tu la vois plus. D'accord? Alors, attendez. Rencontrer la première émotion. Elle vous fait penser à quoi, la première émotion? Un tigre. Un tigre. Vous pensez c'est quoi comme émotion, ça? Euh, Ah, la peur. la peur, d'accord, intéressant. Ah bon, on va voir, c'est peut-être la peur. Alors, Kenji, il dit à l'émotion, je peux passer, s'il vous plaît? Ah, non, tu ne m'as pas accueilli comme je le méritais. Est-ce que tu as répondu aux 5 questions? Alors, vous rappelez les 5 questions qu'on a vues tout à l'heure? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux l'accueillir? Est-ce que je peux la laisser aller? Est-ce que je veux la laisser aller? Et après, quand est-ce que je veux la laisser partir? Alors, Kenji, ça y est, il pose les 5 questions. Il répond aux 5 questions. Et après, il dit mais qui êtes-vous? Je suis ta colère. En fait, le tigre, c'est la colère. Ah. Enfin, on est un peu comme des tigres, des fois, quand on est en colère. Est-ce que vous avez déjà vu un tigre là, qui grogne et tout? Oui. Ouais, il a l'air en colère quand même. Hein. Il fait comme ça. Alors, je suis ta colère. Si tu veux passer, tu dois d'abord faire le tigre. Comme ça, je peux repartir au pays de la colère guérie. Est-ce que tu as répondu aux 5 questions? Alors, vous rappelez les 5 questions qu'on a vues tout à l'heure? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux l'accueillir? Est-ce que je peux la laisser aller? Est-ce que je veux la laisser aller? Et après, quand est-ce que je veux la laisser partir? Alors, Kenji, ça y est, il pose les 5 questions. Il répond aux 5 questions. Et après, il dit mais qui êtes-vous? Je suis ta colère. En fait, le tigre, c'est la colère. Ah. Enfin, on est un peu comme des tigres, des fois, quand on est en colère. Est-ce que vous avez déjà vu un tigre là, qui grogne et tout? Oui. Ouais, il a l'air en colère quand même. Hein. Il fait comme ça. Alors, je suis ta colère. Si tu veux passer, tu dois d'abord faire le tigre. Comme ça, je peux repartir au pays de la colère guérie. Tigre. Donc, imagine que tu es un tigre debout face à un tronc d'arbre. Alors, je vais vous montrer, les filles, comment on fait le tigre. Vous voulez faire le tigre avec moi, les filles, ou pas? Oui. Donc, en fait, imagine qu'il y a un tronc d'arbre devant toi. Donc, imagine que toi, tu es un tigre. Il y a un tronc d'arbre devant toi, et tu as cette grosse griffe là, cette grosse griffe comme ça, et tu griffes l'arbre, tu vois, qui est devant toi. Tu griffes le tronc d'arbre, et en fait, tu fais d'abord la main droite de haut en bas, et après la main gauche. Après la main droite, après la main gauche. Et après, tu fais de plus en plus vite. Tu fais de plus en plus vite, et après, tu fais des grimaces. Tu fais des grimaces aussi. Tu peux faire des bruits aussi, hein, faire des bruits et tout. Tu peux tirer la langue si tu veux. Après, tu fais de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et à la fin, quand tu es bien là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à la fin? En fait, imagine,
T'imagines que tu as un rideau, il y a un rideau en haut, et tu griffes le rideau et tu le déchires comme ça. Et là tu sens que la colère, elle est partie là. Et là, tu te sens bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le tigre. Donc là, ça y est, Kenji, merci les filles, vous avez aidé Kenji à faire le tigre. Donc maintenant, Kenji va pouvoir passer à l'émotion suivante. Parce que, pourquoi il va passer à une autre émotion désagréable? Parce que souvent, derrière la colère, il y a d'autres émotions désagréables.